Bonjour, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Nous sommes dans la maison de notre papa. Et vous tous qui nous suivez sur Facebook, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour louer et magnifier le nom de notre Père. Nous sommes là pour glorifier le nom de celui qui veille sur nos vies et qui veille sur sa parole pour l'accomplir dans nos vies chaque jour. Même si cette promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Elle viendra à temps, elle viendra à bout. Le temps, c'est Dieu qui a le temps entre ses mains. La Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. L'être humain ne peut pas avoir le temps, il n'y a que Dieu. Tu penses peut-être que ton temps est en train de passer, que rien ne va, mais le Seigneur qui est le maître de temps et que tu es venu adorer ce matin, te dit d'attendre. Parce que ce qu'il fait, il le fait magnifiquement, merveilleusement bien. Et tu pourras en jouir tous les temps jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Après ce passage, nous allons élever nos voix et prier pour commencer ce culte. Amen. Nous prenons dans le psaume, dans les livres de psaumes, chapitre 96, au verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Célébrez l'Éternel, vous, gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes. Entrez dans ses parvis et prosternez-vous devant l'Éternel, dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Amen. Il nous invite à tout le monde, les gens du monde, tu fais partie de ce monde. Tous les peuples de la terre doivent glorifier, doivent se prosterner devant notre Dieu. Parce qu'il est le seul, le maître. Et tu vas élever ta voix en ce matin. Et tu vas prier pour ce culte. Alléluia. Tu vas préparer ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Tu vas préparer ton cœur à la rencontre du Seigneur. Car il est là, présent, au milieu de nous. Prions le Seigneur. Alléluia. Maître, nous voici au-devant de toi. Nous voici au-devant du trône de grâce. Nous voici, peuple de Dieu, devant toi. Ton peuple, le peuple que tu as mis à part pour te louer et t'adorer. Nous voici en ce matin rassemblés pour glorifier ton nom, pour magnifier ton nom, pour célébrer ton nom, car tu es un Dieu réel. Qui est comme toi, Seigneur, qui peut se mesurer à toi? Nous voulons laisser ce moment entre tes mains, parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, alléluia. Parce qu'il n'y a que toi, Père, qui conduit toutes choses. Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui te prépare, qui se prépare la gloire de ce jour, alléluia. Parce qu'il n'y a que toi qui se conduit toutes choses, parce que tu es le Maître, parce que tu es le Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, et parce qu'en toi, oh alléluia, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es l'unique et le seul Dieu. Merci pour ce moment que nous allons passer au-devant de toi. Merci pour ton peuple qui est venu en ce matin, le cœur inondé de joie pour te rencontrer, Seigneur. Le cœur inondé de joie pour te célébrer, Seigneur. Nous voici au-devant de toi en ce matin, parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu qui est puissant. Nous avons cru à un Dieu qui est vivant. Nous avons cru à un Dieu, alléluia, qui ne fait exception de personne. Nous sommes venus devant le roi des rois. Nous sommes venus devant toi, Maître, pas devant un homme, mais nous sommes là devant toi, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses, oh Seigneur, oh alléluia, en ce matin, oh alléluia, rencontrer nos cœurs, Seigneur. Rencontre le cœur de ton peuple. Que ce moment te soit donné, que ce moment te soit offert à 100%, Seigneur. Nous voulons diminuer totalement, disparaître, Seigneur, afin que toi tu prennes ta place, alléluia, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans ce moment, Seigneur. Pour la place qui est à toi, parce que tu es Dieu. Nous voulons te rendre un culte digne de ta grandeur,
de ton immensité, te lever au plus haut, Seigneur, te glorifier parce que tu es Dieu. Nous voulons t'abandonner toutes choses. Car nous, là où nous sommes limités, là où commence, Seigneur, toutes choses à toi. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci d'être là. Merci de participer à ce moment de joie, de participer à cette fête, Seigneur. Merci, alléluia, d'inonder de ce moment de ta présence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, de prendre la place, alléluia, en ce moment. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, de remplir ce moment de ta présence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, de coordonner ce moment, de coordonner toutes choses. Nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Parce qu'il n'y a que toi et il n'y a personne d'autre, Seigneur, qui peut conduire, Seigneur, ce moment si ce n'est que toi. Nous ne sommes qu'entre tes mains des instruments, Seigneur, ce matin. Nous voulons, alléluia, que tu nous emmènes à la rencontre du Père. Oh, cher Saint-Esprit, pour la place qui est à toi. Souffle avant nous faut encore. Souffle ce moment, Seigneur. Souffle en ce moment, cher Saint-Esprit. Souffle dans les pensées. Souffle dans les cœurs. Souffle dans les esprits de chacun. Souffle dans les corps, Saint-Esprit de Dieu. Connecte ton peuple au Très-Haut. Connecte tes enfants au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Car tout est soumis à lui. Tout est soumis à toi, Père. Tout est soumis à notre Dieu. Tout est soumis à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans les cieux, sous la terre, sous la mer. Alléluia. Partout dans ce monde, tout est soumis à Dieu. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Merci Jésus. Ce moment est à toi. Et nous voulons nous abandonner. Nous laisser emporter par toi. Oh, alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons nous mettre debout devant le roi? Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Tu n'es pas devant n'importe qui, bien-aimé. Tu es devant le roi des rois. Tu es devant celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es devant celui qui a créé toutes choses. Et ce matin, il dit que tous les peuples se prosternent devant lui. Que ce soit le peuple du nord, du sud, de l'est et de l'ouest qui se prosternent devant le roi des rois. Que toi aujourd'hui aussi, tu te prosternes devant ton Père. Les cieux proclament la gloire du Seigneur. L'univers tout entier proclame la gloire du Seigneur. Est-ce que tous ensemble, nous pouvons encore élever nos voix, chanter avec nous ce cantique en ayant l'esprit connecté au Seigneur, tes pensées connectées au Seigneur. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal.
toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Emmanuel. Adoré sois-tu. Sois élevé à jamais, Seigneur. Parce que tu es Dieu. À jamais tu seras, alléluia, l'agneau sur le trône. Et nous fléchissons les genoux en tant que peuple de la terre. Nous fléchissons nos genoux en tant que des servants, des serviteurs. Nous nous inclinons devant toi. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui es maître. Et nous sommes, Seigneur, Papa, les brebis de ton pâturage. Et en ce matin, Seigneur, nous voulons te célébrer, te dire qu'à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur les trônes de nos futurs trônes, Seigneur, l'agneau sur le trône de nos vies, Seigneur. C'est toi qui sièges dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, tu es, Seigneur, Papa, ensemble de toutes choses. Et nous célébrons ton nom ce matin. Et nous voulons élever ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Et en tout temps, Dieu, tu resteras maître. Oui, à jamais, tu resteras celui qui fait sa parole. Nous l'avons pris, Seigneur. Tu es celui-là, Seigneur, qui sait, Seigneur, ce matin, près de son peuple, Seigneur. Nous voulons pour que son peuple soit glorifié de manière. Nous élevons, Seigneur. Nous élevons, Seigneur. Nous élevons, Seigneur. Nous élevons, Seigneur. Au-dessus de tout nom, au-dessus de toute chose, au-dessus des principautés, au-dessus des princes de ce monde, au-dessus de la gloire de ton nom. La terre est en train de proclamer en ce matin la gloire de ton nom, Seigneur. L'univers entier proclame la gloire de ton Dieu. Le Seigneur Dieu vivant, le Seigneur Dieu créateur.
acclamation, Seigneur, venant de ton peuple, tu mérites des cris de gloire en ton honneur, Seigneur. Tu mérites la louange. La Bible dit que les 24 qu'il a, les 4 vivant chaque jour, ils crient devant le Seigneur, en lançant, en adorant le Seigneur et en levant leur couronne, cette couronne qu'ils ont méritée parce qu'ils ont été dignes d'être appelés enfants de Dieu, servants et serviteurs. Mais devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, ils trouvent cela vil, parce que celui qui est devant eux est plus grand que tout. Et alors ils trouvent qu'ils ne méritent même pas de porter cette couronne. C'est pour cela qu'ils l'enlèvent et qu'ils le jettent, parce que le roi des rois, c'est lui le roi, c'est lui le prince, celui qui mérite toutes les couronnes du monde. Alléluia. C'est l'enfant. Pour les qui sont en gloire. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire.
Gloire à toi, Maître du temps. Gloire à toi, Maître tout-puissant. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au régisseur de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au tout-puissant. Devant nous, Seigneur, nos genoux fléchis et nos langues confessent. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela en ce matin, nous acclamons ton nom. Nous l'acclamons, Seigneur. Et nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et il agit en tout moment, en tout lieu. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il peut nous assister, il peut nous donner. Oh, Tu es assis sur ton ciel. Il est assis sur son trône de gloire. Qu'il reçoive la gloire et l'honneur pour toujours. Ovandi na kiti na bokonzi na yo, na kati na nkembo na yo zote. Alléluia. Il siège dans sa gloire. Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié. Alléluia. Alléluia. Ovandi na kiti na bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Ovandi na kiti na bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Ovandi na kiti na bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Ovandi na kiti na bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Ovandi na kiti na bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Ovandi na kiti na bokonzi na yo, Yahweh yokumama. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna,
frères et les sœurs de délivrance. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Est-ce que nous pouvons nous saluer? Est-ce que nous pouvons nous dire un mot d'amour? Est-ce qu'on peut nous encourager en ce matin? Est-ce qu'on peut se dire que nous nous aimons? Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous allons encore danser pour le Seigneur. Nous sommes venus aujourd'hui pour adorer, louer, danser pour ce roi des rois, pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Comme ça fait du bien, n'est-ce pas? Amen. De se retrouver après une semaine de travail, une semaine de problèmes, de difficultés, de se retrouver dans la maison du Seigneur. C'est là que nos cœurs sont remplis de joie parce que nous sommes venus devant le Père, Amen. Devant le Papa, celui qui écoute avec amour et avec compassion les cris de ses enfants. Amen. Est-ce qu'on peut encore se lever et danser pour le Seigneur? Hein? Nous sommes là pour louer, pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. Et il se réjouit lorsque ses enfants sont en train de le louer et l'adorer. Il se lève de son trône pour accueillir notre louange et notre adoration. Amen. Amen. Alléluia, papa. Papa. Alléluia, papa.
Préparer nos cœurs à écouter et à manger ce que le Seigneur a préparé pour toi et moi aujourd'hui. Prépare ton cœur. Dis seulement, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fais monter cela dans ton cœur. Après ce cantique, nous allons prier. Nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Alléluia. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a franchi mes pas, armé de lumière, couronné d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que tu règnes dans ta parole ce matin. Que tu règnes dans ce moment de la partage. Que tu règnes, Seigneur, parce que tu es Dieu. Règne dans nos pensées, règne dans cette parole de vie, dans cette parole, Seigneur, alléluia, qui redonne la force, Seigneur, à tes enfants. Que tu règnes encore tout le temps, que tu te manifestes puissamment, et que tout le temps, Seigneur, te soit soumis. Alléluia. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te disons merci. Je demanderai à maman Anne d'élever sa voix et de prier pour cette parole. Que cette parole donne la vie. Que cette parole relève, affermit, guérit. Que cette parole transforme, bouleverse, restaure, révolutionne la vie de chacun. Éternel, notre Dieu, Papa, nous voici devant toi ce matin. Amen. Tu as dit à ta parole, Seigneur, préparez-vous à la rencontre de votre Seigneur. Amen. Ce matin, Seigneur mon Dieu, toi-même par ton esprit qui nous a préparés, qui nous a disposés, qui nous a attirés dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Papa. En ce moment, Yahweh, que nous voulons, alléluia, Hosanna, écouter ta parole. Nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur. Oh Yahweh, envoie-nous cette parole. Cette parole du temps, Seigneur. Ce que tu as préparé, Seigneur, d'avance. Alléluia, Hosanna, pour nous ce matin. Yahweh, dispose encore nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs soient cette terre-là fertile, qui reçoit la sémence de ta parole. Et que cette sémence, Seigneur mon Dieu, meure en nous pour produire des fruits. Alléluia, Hosanna.
pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, d'utiliser ton instrument. Celui que tu as choisi, Seigneur, ce matin, pour nous envoyer cette parole. Cette parole qui vient pour nous guérir. Cette parole qui vient pour nous transformer. Cette parole qui vient pour nous enseigner. Cette parole qui vient pour nous éclairer. Cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui vient nous... Et alléluia, Hosanna, Sikamala Santa Yamase. Ikamala Santa, alléluia, Hosanna. Oui, Seigneur, cette parole, Seigneur, mon Dieu, qui vient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nous transformer, Papa. Alléluia, Hosanna. Nous en avons besoin, Seigneur, notre Dieu. Papa, nous te laissons la place. Sois libre, alléluia, Hosanna. Seigneur Saint-Esprit, toi qui es Dieu au milieu de nous, nous te laissons toute la liberté. Exerce ton ministère. Oins ton serviteur. Sers-toi de nous comme un instrument puissant pour transmettre le message du Seigneur à chacun de nous en ce moment. Et ceux qui sont en ligne, alléluia, Hosanna, avec nous. Et nous couvrons ces moments par le sang de Jésus. Car il est écrit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces moments, Seigneur mon Dieu, soient sous le sang de Jésus et à l'abri du Très-Haut. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur, acclamé la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Est-ce que tu as la joie de te retrouver dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Alors est-ce que nous pouvons manifester notre joie par des acclamations et des cris de joie? Bénir le Seigneur, adorer Dieu, dis un mot au Seigneur, dis un mot à Jésus, dis un mot. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Un très bon dimanche. Bonne modération, maman Sylvie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse le groupe de louanges, malgré quelques difficultés qu'ils rencontrent, mais ils sont toujours là. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément de voir que malgré les difficultés, mais ils sont toujours là et ils sont toujours là à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je sais que les dieux de grâce, les dieux qui bénissent, les dieux qui connaissent mieux, qui peut mieux nous récompenser par rapport à ce travail, ne vous oubliera jamais. Vous savez, j'ai vu dans la Bible une certaine Tabitha Dorcas, lorsqu'elle est décédée. Les gens sont partis chercher l'apôtre Pierre parce qu'il n'était pas très loin de là. Ils sont partis le chercher. Ils ont dit non, Pierre, tu dois venir ici. Cette femme ne peut pas mourir. Une autre personne, mais pas elle. Mais Pierre devait certainement s'étonner, mais qui est donc cette Tabitha que personne ne veut voir mourir, alors que la mort, elle est naturelle, alors que la mort, c'est le chemin de tout le monde. Mais Pierre était étonné d'entendre les gens, non, pas elle, pas elle, pas elle. Et ils ont commencé à dire à Pierre, lui dire, regarde, Pierre, tu vois tout ça? Ça, c'est elle qui a fait ça. Tu vois ces vêtements ici, c'est elle qui nous a confectionné ces vêtements. Tu vois ces temples-là, c'est elle qui a construit. Je suis en train d'extrapoler. Tu vois, telle chose, ces micros-là, c'est son frère-là qui a acheté. Non, elle ne peut pas mourir. Et la Bible dit que Pierre a prié, Dorcas est revenu à la vie. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu n'oubliera pas tout ce que nous faisons pour Dieu, malgré les difficultés, malgré des problèmes, malgré qu'on est fatigué. J'en vois surtout en semaine. Nous sommes fatigués, mais il y a des gens qui sont toujours là, qui viennent pour la gloire de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. En tout cas, que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Tout ce que vous faites pour les Seigneurs, frères, sœurs, tout ce que tu fais pour les Seigneurs, ma prière ce matin est que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Et toi aussi, qui traînes encore, ma prière est que le Seigneur te touche pour que tu puisses rentrer dans ce train-là. C'est important de servir le Seigneur.
Et Dieu n'est pas redevable. Dieu n'est jamais redevable de qui que ce soit. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, Dieu, il est reconnaissant. Le Seigneur nous rend toujours ce que nous faisons pour lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, servons le Seigneur. Attachons-nous à Dieu. C'est très important. Amen. J'ai béni Dieu pour la grâce que j'ai encore ce matin de me tenir devant l'Église et de parler de sa part. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. C'est un très long texte, mais j'aimerais quand même le lire, mais je vais prendre, après je vais plus m'appesantir sur quelques versets, mais j'aimerais quand même que nous puissions lire tout le passage. Nous lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Amen. Une très longue lecture. J'aimerais peut-être après, si à la maison, vous pouvez continuer cette lecture. C'est une prière. C'est une prière que le Seigneur fait. Le Seigneur avait une mission, le Seigneur Jésus. La mission était de venir sur la terre et de mourir pour les hommes, de mourir pour nos péchés. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire, quel péché avais-je commis pour que Jésus meure pour moi? Ça m'a fait très mal. J'ai dit, et malheureusement, c'est des gens, je vous dis que ces gens, c'est pas n'importe qui. C'est une personne que beaucoup de monde suit. On l'appelle pasteur. Il dit, c'est moi qui l'ai suivi, il dit ceci.
il demande aux journalistes, quel péché avais-je commis pour que Jésus meure pour moi? Et malheureusement, il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui les écoutent. Et malheureusement, même parmi nous, il y a des gens qui écoutent ces genres de personnes. Bien-aimés dans les seigneurs, la Bible dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit ceci, celui qui dira que lui, il est juste, alors c'est un menteur. C'est-à-dire que tous, même les nouveau-nés, nous étions sous le péché adamique. C'est-à-dire que Adam a péché, le premier homme a péché, et son péché est retombé sur nous. Mais Jésus-Christ, pour ôter ce péché, il est venu, il a apporté la chair, il est monté à la croix et il est mort pour nous. Nous étions des pécheurs. Bien aimé, tu peux me dire, oui, mais lui, c'est un nouveau-né, mais le nouveau-né, il est né de l'eau et de sang humain. Or, l'eau et le sang humain ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire que nous sommes tous attachés au mal. Même le bébé. Vous savez, parfois, c'est étonnant, hein? Même les petits enfants. Il y a des enfants, ils sont violents, mais vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez un petit enfant, on en voit, hein, surtout à la télé, les enfants, les parents qui ont du mal avec les enfants. Un enfant de 3 ans insulter sa mère. Mais c'est un petit innocent. Est-ce qu'il connaît le péché? Est-ce qu'il sait c'est quoi le mal? C'est parce que, bien aimé dans les seigneurs, nous avons ce péché-là d'Adam qui est attaché à nous. Et c'est aberrant, c'est malheureux d'entendre quelqu'un dire « Quel péché avais-je commis pour que Jésus meure pour moi ?» Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci, que il dit, c'est lui le premier des pécheurs. Il dit, c'est-à-dire que pour lui, le plus grand pécheur du monde, c'était lui. Il ne pose pas la question quel péché j'ai commis, non. Il dit le premier des pécheurs, c'est moi que Jésus est venu sauver. Toi et moi, nous étions des pécheurs et le Christ est venu nous sauver. C'est une grâce. Alléluia. Et nous devons reconnaître cela. Si quelqu'un vous dit, ah oui, Jésus vous a sauvé, mais qu'est-ce que vous aviez fait de mal pour que vous puissiez dire que Jésus m'a sauvé? Non. En nous, dans l'homme, il y a toujours une part de quelque chose de mauvais. Et c'est ça que Jésus est venu pour nous libérer. C'est très important, bien aimé. Il faut faire attention. Vous écoutez les gens prêcher, parler, mais il faut bien écouter, il faut bien ouvrir les oreilles. Il ne faut pas suivre n'importe qui. C'est très important. Ici, le Seigneur, il s'approchait de la fin de sa mission. Il réunit les disciples, ses disciples, qu'il n'appelait plus serviteurs. Il les appelait, il leur a dit, vous, je vous appelle amis, parce que vous êtes de ceux-là qui ont souffert avec moi, de ceux-là qui ont enduré des difficultés avec moi. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Et ici, le Seigneur les réunit. Il fait la prière au Père pour ceux-là qu'il avait suivis, pour ceux-là qui avaient abandonné leurs activités. L'apôtre Pierre, on nous parle, la Bible dit que c'était un pêcheur. Il travaillait, il avait sa petite entreprise de pêche. Et il l'a abandonné pour suivre le Seigneur. Les gens, tous ces gens, les Barthélemy, Matthieu, imaginez que Matthieu était un collecteur d'impôts, un agent de finances qui abandonne tout pour suivre Jésus. Jésus qui n'avait ni toit pour mettre la tête, rien du tout, lui qui allait de ville en ville, mais Matthieu, il a quand même décidé un jour d'abandonner son travail pour suivre Jésus.
Alors le Seigneur, voyant cela, et voyant que sa mission sur la terre allait vers la fin, le Seigneur élève maintenant sa voix. Il prie au Père pour ceux qui l'avaient suivi, ceux qui lui étaient restés fidèles. Il dit au Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Il dit, tout ce que tu m'as donné, tous ceux qui sont là, ils étaient à toi et toi tu me les as donnés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité là-dessus. Tu ne peux pas venir à Dieu si le Seigneur ne t'attire vers lui. Il y a des gens qui ne sont pas attirés par le Seigneur, mais qui sont attirés seulement par les bruits. Par les bruits des tam-tams, par les chants. Ils sont attirés par... Ah oui, il y en a qui sont attirés par les filles. Il y en a qui sont attirés par les garçons parce que là-bas, il y a des beaux garçons, il y a des belles filles là-bas. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, je peux y aller. Peut-être que là, je trouverai quelqu'un pour moi. Mais Jésus dit ceci, que tout ce que tu m'as donné, tout ce qui était à toi, tu me les as donnés. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, doit te convaincre que toi, tu es enfant de Dieu. C'est très important. Le Saint-Esprit doit te convaincre que toi, tu es appelé par Dieu. Si seulement tu es venu, parce que tu as entendu, ah oui, là-bas, il y a des beaux chants, ah là-bas, je peux aller... Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, ah oui, mais là-bas, je me sens trop stressé, je vais y aller, peut-être ça va me déstresser un peu. Ah, je vais y aller parce que bon, les chants là, ça me fait du bien. Je vais y aller parce que il y a des gens qui sont généreux là-bas. Non, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu dois être celui que Dieu a appelé. Dieu a choisi. Jésus reconnaît que les personnes qui étaient avec lui, c'était des personnes que Dieu avait mis à ses côtés, que Dieu avait tiré de beaucoup d'endroits pour les amener vers lui. Et le but de Dieu, c'était quoi? C'était que ces gens-là soient sauvés. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand on est à l'église, on doit être convaincu qu'on est sauvé. Tu dois être convaincu que tu es sauvé. Et tu le sauras par rapport à ta manière, à ta façon de vivre. Alors tu sauras réellement si tu es sauvé ou pas. C'est très important. C'est très important, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous devons avoir la conviction d'être sauvés. Parce que si tu n'as pas tu viens à l'église et que tu n'as pas la conviction d'être sauvé, mon frère, c'est qu'il y a un problème. Ou bien tu n'es pas venu pour Dieu et que tu es venu pour autre chose. Ça peut être possible. Mais Dieu, vous savez, il y a des personnes qui étaient venues quand même, je m'imagine, juste par curiosité, entendre qu'est-ce que les seigneurs, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils disaient. Et peut-être les seigneurs, ils ont été convaincus, touchés et sauvés. Bien-aimé dans les seigneurs, si tu es là, tu viens juste pour passer du bon temps. Là-bas, il y a les chants sont très bons, on chante bien, il y a des belles filles là-bas. Saisis l'occasion, avec la parole qui sort, de changer ta vie, de te convertir. C'est très important. Jésus, il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf les fils de la perdition. Vous savez, c'est dommage, mais malheureusement, il y en a. Dans les églises, il y a des personnes qui ne se convertissent jamais. Il y a des personnes qui sont là, qui restent là, 30 ans, 40 ans dans l'église, mais ils ne veulent pas changer, ils ne changeront pas, ils vont rester comme ça. Et c'est des personnes, malheureusement, qui très souvent sont une occasion de chute pour les autres. Ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas changer. Ils écoutent la parole de Dieu, mais c'est comme si pour eux, c'est-à-dire, on leur prêche la foi, mais devant des difficultés, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Tu n'as pas confiance en Dieu? Fais confiance. Frère, ça c'est la parole, mais moi je vais vivre des choses. Il y a des gens comme ça, malheureusement.
Et Jésus dit, malheureusement, parmi ceux-là que tu m'as donnés, ceux qui se sont perdus, c'est que les fils de la perdition. Et parmi les 12 apôtres du Seigneur, il y avait malheureusement Judas, qui s'était laissé corrompre, qui a vendu le Fils de Dieu juste pour de l'argent. Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je n'ai perdu personne. Bien-aimés dans les Seigneurs, le but de Jésus, lui qui nous a appelés, c'est de nous garder pour Dieu. Amen. Jésus, il nous garde pour le jour de gloire. Comme il a dit, il dit pour les disciples, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je veux partager avec eux. Et dans quelque part, il dit, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais au Père. Et je voudrais que là où je serai, que vous y soyez aussi. Amen. Ça, c'est Jésus bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Pour ceux-là que Dieu lui a donné. Pour ceux qui sont sauvés. Pour ceux-là qui ont accepté sa parole. Mais j'aimerais insister sur le verset 15 où il est dit, il dit, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais encourager quelqu'un ce matin à s'attacher à Dieu. Et mon message de ce matin, c'est persévérons en étant dans le monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus, il prie. Il dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il dit, tu me les as donnés dans le monde. Jésus savait, vous savez, la présence du Christ avec les apôtres, parmi eux, ils étaient fiers, ils avaient une certaine assurance. Ils savaient que s'ils vont quelque part et qu'il y a un malade, le Seigneur est là, il va guérir. S'il y a un infirme, le Seigneur est là, il va faire quelque chose. Le Seigneur est là, ainsi de suite. C'était une assurance pour eux, la présence de Jésus. Quelque part même, Jésus, on lui pose la question, il dit, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Il dit non, mais tant que le point est avec eux, pourquoi voulez-vous qu'ils jeûnent? Pourquoi voulez-vous qu'ils jeûnent? Je suis encore avec eux. Ils jeûneront plus tard, laissez-les d'abord se réjouir de ma présence. Alléluia. Ils étaient contents d'avoir le Seigneur avec eux. Mais Jésus reconnaît aussi qu'il devait partir et les laisser dans le monde. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais un peu prendre le monde aujourd'hui dans lequel nous sommes. Vous savez, c'est vrai que le Seigneur nous a appelés. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cru au Seigneur. Nous avons abandonné le péché, nous avons abandonné le mal. Et j'imagine ici que nous sommes tous des chrétiens et que nous sommes tous sauvés. Nous sommes tous ceux-là que le Seigneur a appelés. Mais nous sommes dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce monde dans lequel nous sommes, la Bible dit, malheur à vous la terre, car le diable est descendu avec une colère ardente, avec une grande colère, dans le but de détruire ceux qui ont la marque de Dieu en eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le monde dans lequel le Seigneur nous a laissés, bien-aimés, ne vous inquiétez pas. La prière ici, lorsque le Seigneur fait cette prière, nous n'étions pas encore là. Mais Jésus dit, sachant que nous viendrons les siècles plus tard, il dit ceci, je ne prie pas que pour ceux-ci, ceux qui étaient là, mais il dit aussi pour ceux qui viendront après eux, pour ceux qui accepteront, ceux qui croiront encore à ma parole. Cette prière aussi, elle est pour eux. Alléluia. Bien aimé, la prière sacerdotale, elle est pour toi, elle est aussi pour moi. Mais le Seigneur reconnaît qu'il nous laisse dans le monde. Et il sait, il connaît les conditions du monde. Bien aimé dans les Seigneurs, la condition du monde actuel. Regardez le monde dans lequel nous vivons.
comment le monde se perd, comment les hommes ont changé la nature. Ce que Dieu avait fait de beau, ce que Dieu avait créé, ce que Dieu avait fait de plus important. Aujourd'hui, la famille, est-ce que la famille, elle représente encore quelque chose pour le monde? Qu'est-ce que c'est que la famille aujourd'hui? C'est quoi la famille aujourd'hui? Je suis désolé, bien-aimés dans les Seigneurs, mais nous devons le dire. C'est-à-dire que le monde est en train de renverser tout ce que le Seigneur avait établi. Le monde est en train de changer. Aujourd'hui, une famille, ça peut être deux mamans et un enfant. C'est une famille. C'est qui papa, c'est qui maman, on ne sait pas. Mais c'est les parents. L'enfant lui-même, quand il va grandir, il va choisir. C'est comme ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est quoi la famille? Deux personnes qui se retrouvent comme ça. Ah non, voilà. Et on cohabite. On vit ensemble. Et c'est quoi? Alors que Dieu avait établi, il y a l'institution du mariage. La première institution que Dieu avait faite, malheureusement de nos jours, elle n'a plus son importance dans le monde. Le monde, écoute, frère, si lui et lui sont amoureux l'un l'autre, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est accepté comme ça dans le monde. Et c'est le monde dans lequel le Seigneur nous a laissés. Mais le Seigneur dit au Père, il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande seulement de les garder du malin. Bien-aimés dans les Seigneurs, le malin c'est le diable qui a été précipité pour détruire les habitants de la terre, pour détruire tous ceux-là qui ont la marque de Dieu. Vous savez, Jésus, dans Matthieu 24, il dit à ses disciples, il dit, on vous haïra à cause de moi. Le monde vous haïra. Bien-aimés dans les Seigneurs, le monde dans lequel le Seigneur nous a laissés, c'est un monde qui ne pourra jamais nous aimer. Si le monde commence à vous adorer, si le monde commence à vous aimer, posez-vous la question, est-ce que je ne marche pas avec le monde? Mais le Seigneur dit, restez là, dans le monde. Mais il connaissait la condition du monde. Il dit au Père, il dit, Père, ma prière est que tu puisses les garder. Quand même, ils seront dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, toi et moi, que le Seigneur a appelé, toi et moi, que le Seigneur Jésus a sauvé. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Nous vivons les injustices dans le monde. Nous vivons des difficultés dans le monde. Nous vivons des problèmes dans le monde. L'inversion des valeurs dans le monde. Nous voyons comment le diable est en train de travailler dans le monde. Mais Jésus dit au Père, il dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande seulement de les préserver du malin. Bien-aimé, le Seigneur reconnaît que nous sommes dans le monde, mais il dit, pour vous, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, nous sommes dans ce monde, mais le Seigneur dit que nous ne sommes pas du monde. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as dit, mes frères aimés, mais c'est difficile. Il y a des réalités que nous vivons tous les jours. Oui, bien aimé, le Seigneur le sait. Jésus le sait. Mais il dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Parce que Jésus était capable, en allant à la croix, de les amener avec lui. Mais le Seigneur savait que son œuvre, il fallait qu'il y ait des gens, des témoins de son œuvre, qui puissent continuer cette œuvre-là. Le Seigneur a dit, vous restez là, dans le monde, avec les tribulations du monde. Les gens vous haïront, les gens vous maltraiteront, mais je serai avec vous. Ça, c'est l'assurance que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Nous vivons, il y a les réalités du monde. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, c'est lui que le Seigneur a appelé. C'est lui que le Seigneur a établi dans le monde.
Tu dois savoir une chose, que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Ne pas être du monde, c'est ne pas se conformer aux choses du monde. Aujourd'hui, malheureusement, parfois, bien aimé, ça fait trop mal de trouver des gens qui se disent appartenir au Seigneur. Mais quand vous regardez, dis, mais est-ce que nous sommes tous dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, ou bien il y en a qui prétendent que le Seigneur les a appelés, qui sont dans le monde, mais qui sont, non seulement qui sont dans le monde, mais qui sont encore du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de Jésus, elle est pour toi et pour moi. Nous sommes dans le monde. Le Seigneur nous a laissés ici, malgré les problèmes. Oui, le Seigneur sait que dans le monde, il y a la corruption. Bien-aimés, il faut aller dans les réseaux sociaux pour voir les dépravations. Le mal, c'est vous savez, dans le temps, nous quand on grandissait, je peux le dire, hein, sans me gêner, nous quand on grandissait, on voyait dans les magazines, on voyait le corps des femmes, ça valait des millions. Ça valait des millions. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu gratuit. Et c'est à la portée de tout le monde. Et ça, le diable, sachant qu'il a peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de laisser ça à la portée de tout le monde. Même à la portée de ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Dans le but de les éloigner de Dieu. Mais Jésus dit ceci. Gardez ma parole. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons être de ceux-là qui appartiennent au Seigneur réellement. Être dans le monde ne veut pas dire, pour les seigneurs, être du monde. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé. Dieu t'a appelé. Mais tu ne dois plus être du monde. Tu vis dans le monde. Oui, frère aimé, mais oui, je vis dans le monde. Mais tu vois tout ce qui se passe. Mais comment, on peut, tout ça. Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. On ne doit pas subir le monde. Parce que vous savez, Jésus dit que vous êtes le sel et la lumière de la terre. Le monde aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui voient le monde, qui ne voient, qui regardent, mais qui ne voient rien. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous regardez, vous devez voir comment le monde est rempli aujourd'hui de l'égoïsme. Comment le monde est rempli aujourd'hui de traîtres. Comment le monde est rempli aujourd'hui de malfaiteurs. Imaginez une petite fille, une gamine de 12 ans. Une gamine de 12 ans qui ne t'a rien fait du tout, mais qui rentre chez elle. Mais il y a une voisine qui l'attend en bas, dans les paliers là. Il l'attend, elle la prend, elle va la découper en morceaux. Bien aimé, cet enfant-là, quel mal. Vous voyez un peu la condition du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Bien aimé, il faut voir dans quel monde sommes-nous aujourd'hui. Dans le monde où on peut t'empoisonner gratuitement. Tu n'as rien fait. Gratuitement, tu es sorti avec des amis pour prendre du bon temps. Tu es ici, ah oui, voilà, je vais retrouver, je vais en Afrique, je retrouve les amis et tout ça. Mais les amis, il y en a un, avec un esprit un peu tordu là, il te met un truc dans la boisson. Mais tu voulais juste, toi tu es parti vraiment de bon cœur, quoi. Ah oui, je vais passer du temps avec des amis. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Dans le monde où quelqu'un va aller quelque part, il va acheter une maladie à 50 francs pour juste jeter le mauvais sort à son frère. Mais il t'a fait quoi? Dans le monde où, quand quelqu'un réussit un tout petit peu, ça devient un problème pour les autres. C'est dans ce monde-là que le Seigneur nous a laissés. Mais le Seigneur nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas être dans le monde et être du monde.
Parce que toi, tu es celui que le Seigneur a appelé. Malgré les conditions. Vous savez, Jésus est capable de mettre fin aujourd'hui à tout. Il est capable, il en est capable. Mais le Seigneur, il veut des gens qui persévèrent, qui continuent à croire, malgré les tribulations de ce monde, malgré les difficultés de ce monde, malgré tout ce que nous voyons. Mais le Seigneur nous laisse vivre dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes cette armée que le Seigneur est en train de préparer pour apporter l'évangile dans le monde avant qu'il ne revienne. Il y a des gens, comme il a laissé les disciples, c'est parce qu'ils savaient. Vous savez, au premier siècle, les disciples ont beaucoup souffert. Les apôtres du Seigneur, on a tué Philippe, on a tué tel, Étienne, on a vu, imaginez, on le lapide, il est vivant. On prend des pierres, on commence à le lapider en vie et il meurt. Mais malgré la souffrance qu'il endure là, lui, il ouvre, il regarde dans les cieux et il faut lire ça, c'est merveilleux ce qu'Étienne voit. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est Jésus qui nous a appelés. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu dois rester attaché à Dieu. Tu es dans le monde, mais tu ne dois pas appartenir au monde. Est-ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 10? Apocalypse 3, 10, je vais lire. Parce que tu as gardé ma parole, de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va arriver sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Tu peux descendre s'il te plaît? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, vous savez, Dieu n'est pas ingrat comme les hommes. Tu lui fais du bien aujourd'hui, mais demain, quand tu seras dans l'impossibilité de lui faire du bien, parce que tu viens de t'acheter une Ferrari, et comme tu étais toujours habitué à lui faire du bien, et que tu viens de t'acheter, il t'a demandé un service, tu n'as pas voulu, tu n'étais pas dans la possibilité, et quelque temps après, tu viens de t'acheter une Ferrari ou une nouvelle voiture, il oublie tout le bien que tu as fait pour lui. Mais notre Dieu n'est pas ingrat. Il dit ceci, c'est lui qui vaincra. Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu nous a laissés sur la terre, dans le monde. Mais le Seigneur veut que nous puissions persévérer. Ne pas nous conformer à ce monde. Ne pas vivre comme le monde vit. Et qu'est-ce qu'il nous promet en retour? Il dit, c'est lui qui vaincra. Qui vaincra quoi? Qui vaincra le monde. Qui vaincra les tribulations qui sont dans le monde. Bien-aimés dans les seigneurs. Vous savez, peut-être ici, on est bien. On est bien ici. Allez dans les pays arabes là-bas. Juste pour prêcher l'évangile. Il y a des gens qui servent les seigneurs, mais qui sont cachés. Qui le font en cachette parce que si on entend qu'il y a des gens qui prêchent là-bas, ils prêchent Jésus, comme au temps des apôtres, ils ont dit, il y en a qui sont en train de troubler les mondes. Bien-aimés dans les seigneurs. Et de nos jours aussi, il y a dans quelques lieux où la parole de Dieu, les gens ne veulent même pas entendre parler de cela. Mais les seigneurs, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent de persévérer. Frère, persévère. Persévère. Et il dit, celui qui persévérera, celui-là, il sera vainqueur. Il vaincra. Bien-aimé, il dit, il sera avec nous. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
C'est là que le Seigneur veut nous amener. Vaincre le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus ne dit pas au Père de nous ôter dans le monde. Non. Parce que parfois, il y a certains chrétiens qui prient, ah Seigneur, prends-moi seulement. Dieu, prends-moi seulement. Il y a trop de péchés. Non, tu vas vivre avec. Tu vivras avec. Nous vivrons avec ce péché-là. C'est-à-dire, autour de nous, tout le monde pêche. Autour de nous, tous les garçons ont une copine. Autour de nous, toutes les filles cohabitent. Autour de nous, plein de vols. Autour de nous. Vous savez, il y a dans certaines administrations où, vous savez, j'étais étonné un jour. J'étais étonné, ici, en Belgique, de vivre de mes yeux, de la corruption. Moi, j'ai vécu ça. Ce n'est pas des Noirs, non. Ce n'est pas des Africains, non. Non. Les Mindélé. Lesquels Mindélé, les Flamands? Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Ici en Berlin, j'ai vécu ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Et imaginez que vous êtes chrétien. Vous voyez ce genre de choses. Est-ce que vous allez participer ou pas? Mais maintenant, Jésus dit, je les ai laissés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es là ce matin, et que tu es encore du monde, et que tu es encore loin de Dieu, c'est une occasion pour toi de donner ta vie au Seigneur. Si tu es là, oui, ça fait longtemps, oui, enfin, je vais à l'église, oui, je connais le Seigneur. Oui, c'est bien. Vous savez, un jour, il y a des gens qui suivaient Jésus, ils étaient nombreux. Le Seigneur dit, ah, celui qui boira pas de mon sang, qui ne mangera pas de ma chair, ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Ils étaient très nombreux. Cannibale. Quoi? Il demande de boire son sang et de manger sa chair. Mais c'est bizarre. Lui, il veut nous amener où là? Mais il y en a qui sont restés. Et Jésus se retourne et il dit, vous êtes restés pourquoi? Ils disent, parce que toi, chez toi, il y a les paroles de la vie. Chez toi, il y a les paroles qui sauvent. Bien-aimé, Jésus veut que tu puisses persévérer. Il dit, celui qui vaincra le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et le monde, tu ne peux pas le vaincre par ta propre force. Si tu es un chrétien, aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es... Aujourd'hui tu es comme ça, demain tu ne vaincras pas le monde. Mais, dans la prière sacerdotale, Jésus dit, je prie non seulement pour eux, mais aussi pour la sœur Amina qui viendra 200 siècles plus tard. C'est 2 siècles plus tard. C'est 2 siècles plus tard. 2 siècles, pas 200 siècles, excusez-moi. 2 siècles plus tard, Dieu voyait déjà la sœur Baby qui allait venir. Et Jésus, dans sa prière, le frère Lama aussi était dedans. Jésus dit, Père, que tu le gardes. Il sera dans le monde. Je vais l'appeler dans le monde. Bien-aimé, le Seigneur ne va pas t'appeler aujourd'hui et te prendre demain. Non, il va te laisser dans le monde, que tu vives dans le monde, que tu annonces sa parole, que tu fasses connaître sa gloire dans le monde. Et alors, après seulement, que tu vives aussi les tribulations. Vous savez, parfois, il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas vivre des problèmes dans leur vie. Bien-aimé, tu vivras des problèmes. Tu tomberas malade. Tu auras des échecs à l'école. Tu auras des problèmes. Tu auras des... Comment on appelle ça? Chez nous, on appelle ça des co. C'est-à-dire que quelque chose d'exprès. Quelqu'un qui fait tout d'exprès, quoi. Il te regarde dans les yeux, mais... Quoi? Bon, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. Hein? Hein? Ils vous font du mal. Ils disent, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Écoute, c'est comme ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Tu sais que tu as réussi. Tu as bien préparé ton examen, tu as réussi. Mais quand tu vas demander la note, il dit, écoute, c'est comme ça, c'est bon. J'ai pas le temps, tu as réussi, reviens en deuxième session. Faut pas venir m'importuner. C'est bon, tu peux partir. Il y a des gens comme ça. Et c'est ce que le Seigneur veut.
que nous puissions aussi vivre ces genres de choses-là. Mais de persévérer. Pas que tu es en train de vivre ces genres, des injustices dans le monde. Tu commences à aller maudire les gens dans tes prières. Oh Seigneur, tue-le. Seigneur, fais-lui ça, qui voit le mal. Non. Jésus veut que tu persévères, que tu crois en lui, que tu saches qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Mais pour toi qui vas persévérer, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il y a une couronne de gloire qui t'attend. Il te fera une colonne dans le temple de son Dieu. Bien-aimé, Jésus leur dit, je m'en vais, mais je reviendrai vous chercher. Mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas t'ôter dans le monde aujourd'hui. Il va te garder pour que toi, tu sois réellement cette lumière, ce sel qui donne la saveur dans le monde. Le Seigneur va te garder pour que toi, tu puisses montrer au monde qui est Dieu. Il leur dit dans Matthieu 10, 22, il leur promet le salut après la persévérance. Il leur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu n'es pas du monde. Tu ne vis plus comme les autres personnes. Tu es dans le monde. Oui, nous sommes tous dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Là où le mal se passe, moi je ne suis pas dans les combines. Là où les gens, la famille se réunit pour maltraiter injustement une cousine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais vous allez trouver les enfants de Dieu là-dedans. Vous savez, moi je dis toujours, parfois ça me cœur un peu de voir certaines choses. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah oui, nous sommes des enfants de Dieu, nous appartenons au Seigneur. Mais la maison dans laquelle tu vis, c'est la maison de ton frère. Tu as mis ses enfants, sa femme dehors. Ils sont en train, ils n'ont plus où dormir. Et tu es content, tu te crois enfant de Dieu vraiment. Tu es content. Tu penses que Dieu t'acclame. Et puis tu te dis, non, moi j'appartiens au Seigneur. Non, mon frère. Tu vas appartenir au Seigneur. Commence d'abord par rétablir les orphelins et les veuves dans leurs droits. Après, tu pourras dire que tu appartiens au Seigneur. Après, tu pourras dire que tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Mon frère, ma soeur, l'église des messagers de Bruxelles, le Seigneur nous appelle à vivre autrement, à ne pas nous conformer à ce monde qui est dans la perdition, ce monde qui accepte, où le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et quand tu le dis comme ça, il y a des gens les gens se rassemblent, ils font des manifestations. Ah oui, ah non, lui il est contre nous, il est contre les minorités, il est contre ceci, ils sont contre cela. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais terminer bientôt, mais je vais vous dire ceci. À Lingala, on le dit bien, Topika Pende. C'est-à-dire que nous devons être très forts. Parce que vous savez, je ne sais pas si Ancien s'en rappelle, s'en souvient encore. Aujourd'hui, il y a dans ce qu'on appelle parfois église. Et là, tu es pasteur, il y a deux personnes de même sexe qui viennent. Ah ouais, tu vas nous bénir. Tu vas bénir le mariage. Tu fais quoi? Tu vas prendre congé ce jour-là. Tu vas dire, ah non, malheureusement, ce jour-là, moi, je ne serai pas là. Je serai en voyage. Mon assistant pourra le faire. Donc, tu es en train de sacrifier ton assistant. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, il est détruit. Et comme enfant de Dieu, Jésus a dit, ils vous poursuivront. Ils vont vous poursuivre. Mais ne vous fatiguez. Comme les apôtres, les chrétiens du premier siècle ont beaucoup souffert. Il y en a qu'on a brûlé même. Il y en a qu'on a maltraité. Ils ont vécu des maltraitements pas possibles. Ils ont été maltraités d'une manière incroyable à cause du nom de Jésus.
Mais le Seigneur dit, je ne demande pas au Père de vous ôter du monde, de vous enlever dans le monde, non. Vous allez rester dans le monde. Et dans le monde, vous serez là. Vous allez me servir là. Et il faudrait que les gens voient en vous la différence, la lumière de Dieu. Vous savez, le monde sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Les gens voient, quand ils ont vu l'apôtre Paul et ses compagnons passer, ils ont dit non. Ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas comme nous. C'est pas n'importe qui. Ils ont dit, ceux-là, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient différents. Bien aimé, le monde voit. Le monde sait faire la distinction. Si tu es un escroc, le monde dit, frère, tu vas balayer. Lui, non, lui c'est quelqu'un, non, lui c'est pas un chrétien. Mais si tu sers le Seigneur, le monde verra et le monde témoignera que celui-là, il est avec nous dans le monde. Il est avec nous, mais il n'est pas des nôtres. La nuance, il est avec nous, mais il n'est pas des nôtres. C'est-à-dire que on le voit là, mais ce que nous faisons, nos œuvres ne sont pas ses œuvres à lui. Il est différent. Lui, on nous appelle parfois des marginaux. Hein, les marginaux. Ah non, lui, non. Lui, il ne comprend jamais rien. Lui, il vit dans un autre monde. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est normal. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur a prié pour toi. Le Seigneur t'a déjà dit que toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu n'es pas comme cette maman-là, qui, elle est briseuse des ménages. Tu n'es pas comme cette soeur-là. Tu n'es pas comme tes autres tantes-là, comme tes autres cousines-là, qui, elles vont à l'église, mais les choses qu'elles font, elles sont les premières, toujours, de raconter des choses pas possibles. Mais toi, tu n'es pas comme elle. Toi, tu es enfant de Dieu. Le Seigneur t'a sauvé. Et le Seigneur te garde la couronne de gloire. Il dit, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui persévérera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas ingrat. La persévérance, les souffrances que nous vivons aujourd'hui, nous devons savoir qu'un jour, les larmes de nos yeux, bien-aimé dans le Seigneur, et ça, on le vivra réellement. Vous savez, ici sur terre, le Seigneur peut nous faire beaucoup de bien. Mais, quand on sera avec le Seigneur, quand on sera aux côtés de Dieu, bien aimé, ça ne sera pas comparable avec le bien que le Seigneur peut nous faire ici sur terre. Dieu peut te donner tout l'argent du monde, tout l'or du monde. Mais quand tu seras avec le Seigneur, aux côtés du Seigneur, bien aimé, parce que ici sur terre, tu pourras avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde, mais tu seras malade. Là, j'ai été faire le ketchup chez mon médecin. Ils ont vu que j'avais... Comment vous appelez encore ça? Maman, vous appelez encore ça comment? Après check-up, on a vu dans le sang, il y a cancer. On dirait qu'il y a une masse, voilà. On dirait qu'il y a une masse. Après là, l'homme commence à regarder. L'argent, ça va rester. Les voitures, tout l'or du monde, ça va rester. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, persévérons. La vraie joie, le vrai plaisir que l'homme pourra vivre, c'est quand il sera auprès du Seigneur. C'est quand il sera aux côtés. Vous savez, je vais finir là. Un jour, j'ai ressenti juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Comment être dans les bras du Seigneur. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça ne peut pas laisser lire. Je ne voulais pas que ça se termine. C'était juste un petit moment, comme ça, un petit moment. J'ai ressenti les bras du Seigneur me porter. Bien aimé, quand je me suis réveillé ce jour-là,
Et j'ai dormi, c'était en pleine journée. Et quand je me suis réveillé, bien aimé, j'ai ressenti une joie. J'ai dit, c'est pas possible. Et quand je prie, maintenant, ces derniers temps, quand je prie, je demande toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas revenir encore, mais toucher comme l'autre jour. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, si le Seigneur vous apparaît, vous touche seulement, vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. La vraie joie, la vraie paix, c'est quand nous serons aux côtés du Seigneur. C'est quand la Bible dit qu'il nous donnera un nouveau nom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas t'ôter dans le monde, mais il va te laisser là pour que toi, tu puisses briller dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur soit béni pour sa parole. Que cette parole te fasse du bien, me fasse du bien. Amen. Amen. Et que tu puisses partager aussi cette parole à ceux-là qui ne sont pas avec nous. Que tu puisses dire ce que le Seigneur t'a révélé aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder passer aux offrandes et aux dîmes. Amen. Amen. Tu vas préparer ton offrande, tu vas préparer ta dîme et vous également qui nous suivez, là où vous êtes, nous pouvons utiliser les moyens de banque, des applications que nous avons. Et il y a le numéro de compte qui est sur WhatsApp. Comme ça, vous pouvez faire le virement directement. Et nous allons également faire ici, en présentiel. Et je vous demande tout simplement de vous lever. Je demanderai à l'ancien Eric de prier pour les offrandes, de remettre chaque enfant qui mettra sa main dans sa poche et donner au Seigneur, qu'il puisse se souvenir de cela. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que, Seigneur, tu donnes à tes enfants. Seigneur, c'est ton amour qui nous a sauvés, c'est ton amour qui nous garde. Nous voulons exprimer notre reconnaissance, notre gratitude par ce moment des collectes. Puisses-tu, oh Dieu, bénir la main, Seigneur, de celui ou de celle qui va apporter dans ta maison, de celui et de celle qui va, Seigneur, notre Dieu, faire un virement, que ce soit à l'instantané ou programmé ou ordinaire. Oh Dieu, souviens-toi de tes enfants, ainsi de celles et ceux qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas les moyens, Seigneur, suffisants pour te donner, mais donne-leur, Seigneur, remplis-leur, Seigneur, notre Dieu, de ta joie, Seigneur, de ton amour et de tes bénédictions, afin qu'eux aussi puissent, Seigneur, notre Dieu, avoir, Seigneur, notre Dieu, ce mouvement de cœur, cet élan de cœur, pour apporter dans ta maison, afin que, Seigneur, notre Dieu, ton nom aille de l'enfant. Seigneur, que ce moment soit béni, que ce moment, Seigneur, notre Dieu, soit aussi, Seigneur, notre Dieu, sous l'onction de ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la joie, la joie, la joie dans mon cœur, il y a la joie. Oh, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus dans mon cœur, il y a Jésus, il y a la joie, il y a la joie. Oh, moi je
place à l'ancien aimé pour les annonces. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer à nos annonces de ce matin. La première annonce, nous voulons accueillir les personnes qui sont venues pour la première fois ici. Vous avez été invités, vous avez trouvé l'église sur Internet. Est-ce que, si vous êtes là, vous pouvez vous lever? Nous voulons vous voir. Ah, il y a un frère qui est là. Amen, amen, amen. Amen. Il y a un autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est là? Non. Bonjour frère. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Oui. Bernard. Pardon? Bernard. Bernard. Voilà. C'est le frère Bernard. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a invité et d'où vous venez? J'habite à Possette et j'ai eu l'information à partir de votre cousin qui m'a donné la réponse aussi. Ah, Amen. c'est moi qui l'ai invité à l'église. Alléluia. Amen. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et si vous avez une église, voilà, si vous n'avez pas une église, alors ici, vous êtes les bienvenus. Et la place là, elle est à vous. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier pour notre frère, que le Seigneur le garde? Il est dans le monde, mais qu'il ne soit pas du monde. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour notre bien-aimé Bernard, Seigneur, que tu as appelé parmi nous ce matin, Seigneur. Nous le bénissons au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel, que toi qui attires les hommes et les femmes vers toi, Seigneur, que tu l'attires, Yahweh, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, garde-les, protège-les, papa. Merci de le préserver du mal. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci. Vous pouvez prendre place. Voilà. Nous devons évangéliser pour que les hommes et les femmes puissent connaître Dieu. Alors, nous voulons rappeler pour les réunions de culte. Donc, nos réunions, donc demain lundi, il y a intercession. Tous les lundis, nous avons intercession ici, à l'église, à partir de 18h à 20h. L'intercession de l'église, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous, donc vous pouvez venir. Il n'y a pas, c'est pas une exclusivité, non. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus à l'intercession de 18h à 20h tout le lundi. Et les mercredis, nous avons notre réunion de dames, donc à partir de 18h ici, de 18 à 20h. Nous avions dit l'autre fois, les dames, pour nous, ça commence vraiment trop jeune. Hein, c'est important de venir aux réunions des dames. Alors, les jeudis, nous avons notre soirée d'enseignement aussi, de 18h à 20h. Et il y a une nouvelle donc un communiqué nécrologique. Il y a maman Florentine qui a perdu sa sœur au Congo, en RDC. Alors, voilà, il y a le numéro ici. Nous avons, pour ceux qui écrivent, c'est les 0466 30 97 54. Je vais reprendre 0466 30 97 et 54. Donc, si nous pouvons appeler maman Florentine pour la fortifier. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a les gens qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Est-ce qu'il y a-t-il des personnes, des frères et sœurs qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Ah, elle, tu es là. Ça va, que les sœurs te bénissent. Content de te revoir. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté leur anniversaire? Non, il n'y a pas. Maintenant, nous voulons vous présenter deux personnes qui vont se dire oui, l'une et l'autre, ce samedi. Amen. Alléluia. Amen. C'est deux personnes, nos frères,
notre frère, notre soeur, notre pasteur, c'est le pasteur Takas et la soeur Jessica. Est-ce que pasteur Takas peut s'approcher? Pasteur Takas, nous voulons te voir. C'est le dernier dimanche. C'est le dernier dimanche de célibat. Quand le pasteur Takas reviendra ici, il sera déjà marié. Il sera plus célibataire. Il sera marié. Donc le dimanche prochain, donc pasteur Takas, clôturé. Amen. Et c'est vraiment une joie. C'est le mariage de l'église. Amen. C'est notre pasteur que nous aimons beaucoup. Mais l'amour, l'amour c'est aussi la manifestation. L'amour c'est pas les paroles. C'est aussi les œuvres. Amen. Si vous dites que vous aimez votre frère, votre prochain, nous devons le manifester. Amen. Alors, nous voulons les soutenir. Soutenir ce mariage. Amen. Amen. Pasteur Takas, que le Seigneur te bénisse abondamment. La sœur, je crois qu'elle est déjà dans les préparatifs. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, le dimanche prochain, lorsque la sœur Jessica reviendra ici, donc elle sera déjà mariée. Amen. Amen. Alors c'est ce samedi à Christian Center à Waterloo. Donc Christian Center à Waterloo, c'est à midi. Donc le respect de l'heure et de rigueur. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors pour le mariage, nous voulons, comme nous en avons l'habitude, vraiment, bénissons-les. Il y a le numéro de la sœur Jessica sur le WhatsApp de l'église, ou même si vous n'avez pas vu, peut-être que vous avez quelque chose, le pasteur est là, vous pouvez toujours le trouver. Peut-être, pasteur, chaussettes, moi je vais acheter les chaussettes. Pasteur, moi je vais acheter la chemise que tu dois porter, parce que tout va se faire cette semaine, et la remise de dot, et le civil, et les religieux, tout se fait donc vendredi et samedi et dimanche, ils sont déjà mariés. Amen. Amen. Donc voilà, pour les cotisations, s'il vous plaît, contribuez. Le panier circule encore. Peut-être demain ce sera votre tour. Amen. Amen. Et je prie que ce soit, pas peut-être, mais je prie que ce soit votre tour demain. Amen. Hein? Amen. Voilà, c'est la fin de communiqué. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom, Papa, parce que tu es bon. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur, dans ce culte. Merci parce que le Saint-Esprit était là, Papa. Merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as fortifiés, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que, Yahweh, toi, tu nous gardes dans le monde éternel, mais tu nous préserves, Seigneur, notre Dieu, du mal. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, nous prions, éternel, pour ton peuple qui était là ce matin. Et ceux-là qui nous ont suivis, c'est notre Dieu, dans les réseaux sociaux. Père de gloire, il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont des problèmes, des difficultés, Seigneur. Il y en a, Père de gloire, qui souffrent, éternel, dans leur chair. S'il te plaît, Papa, nous te prions, éternel, que tu guérisses
au nom de Jésus. Celui qui est malade. Père, que tu puisses, éternel notre Dieu, bander, Seigneur, ses plaies, Yahweh, qui saigne notre Père. Que tu puisses, ô Dieu des armées, Seigneur, prendre sur toi les soucis de tes enfants, Seigneur, notre Dieu. S'il te plaît, Père, nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Nous sommes fatigués. Nous sommes, Yahweh, ô Dieu des armées, Papa, sans force. Éternel, tu nous as laissés dans ce monde éternel, mais tu as dit que tu seras toujours avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du siècle. Père, s'il te plaît, Papa, manifeste-toi, étends ta main, ô notre Dieu. Étends ta main, Père. Étends ta main, ô Dieu des armées. Seigneur, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Éternel, soutiens chacun de nous. Père de gloire, nous allons commencer une nouvelle semaine, Seigneur. Une semaine pleine de défis, Papa, pour tes enfants, Seigneur. Dans l'administration, Seigneur, ceux qui sont en recherche de travail, Seigneur. Ceux qui vont à l'école, c'est notre Dieu. Père, nous te supplions, Papa, que tu tends ta main et que tu fasses grâce à ton peuple, Seigneur. Ouvre les portes, notre Dieu éternel. Ouvre les écluses des cieux sur ton peuple et fais-lui du bien, Seigneur, mon Jésus. Père de gloire, manifeste-toi, Seigneur, dans cette église. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, Yahweh, qui surpasse, Père éternel, toute intelligence, ô Dieu des armées, puisse garder, Yahweh, le cœur, Yahweh, de mon frère, de ma soeur, Papa. Seigneur, que les familles de l'église, Papa, soient en paix au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas de paix, Seigneur, là où il y avait des problèmes, des difficultés, Seigneur, s'il te plaît, Papa. Éternel, donne la paix, donne la joie, parce que toi, tu donnes la vraie paix, la vraie joie, Seigneur. Souviens-toi, éternel, de ton peuple, Seigneur. Yahweh, bénis notre Dieu, ton peuple, éternel. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, notre Père, dans le travail, dans le mariage. Seigneur, pour celui qui va se passer ce samedi, Père, nous le bénissons au nom de Jésus. Père, s'il te plaît, Papa, toi, le Dieu qui a institué le mariage, Papa, que tu fasses réussir, Père éternel, ce mariage au nom de Jésus. Merci, Père éternel, de pourvoir aux besoins éternels, Yahweh, de tes enfants, Seigneur. Éternel, sûrement qu'il y a des choses, Père éternel, qui n'ont pas encore, Seigneur. Mais nous croyons en ta providence, Papa. Nous croyons, ô notre Dieu, en ta bonté, Seigneur. Nous croyons, éternel, en ta visitation. Que tu les visites au nom de Jésus. Et que tu tends ta main, Seigneur, qui voie ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour la semaine. Merci pour l'intercession, pour les mamans mercredi. Merci pour jeudi, éternel. Et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Juste une dernière chose. Notre frère qui est venu, il y a le service de protocole. Notre sœur est là derrière. Il va vous recevoir juste après ici. Vous pouvez aller vers elle. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bonne fin d'après-midi.